Donc, vous allez mettre la deuxième coupe ici pour dessiner le profil d'escalier. Ok, profil d'escalier en regardant le document qui est dans l'escalier, coupe d'escalier, le deuxième document. Dans la page 11, pour vérifier les chiffres ici. Hauteur de marche, profondeur de marche. Ça veut dire hauteur de marche ici. Et la profondeur de marche ici. Okay? Ce qui est important, pour escalier, on ne travaille pas avec les chiffres. Okay? Malgré il a dit 7 pouces et demi, c'est pas vraiment 7 pouces et demi. C'est arrondi en bas, en haut. Okay? Donc, c'est simplement, il faut travailler avec la fonction de division. Okay? Vous allez mettre une hauteur de l'escalier divisé par nombre de contre-marches. Contre-marche est lui. Okay? Nombre de contre-marches. Et la longueur de l'escalier de là jusqu'à là, je pense. Okay? Escalier est divisé par le nombre de marches. C'est bon? Comme ça. Aujourd'hui, on va laisser comme ça pour l'instant. Okay? Pour l'instant. Parce que ce qui est important, c'est au lieu de détailler tous les éléments de construction comme escalier, cloison, tout ça. Donc, vous devez apprendre comment on va organiser le process, organiser l'impact de plan. Okay? Comment ils ont arrivé à préciser le nombre de marches? Pardon? Nombre de marches? Oui. Donc, c'est ici, par exemple, ici, ce qui est important, c'est la hauteur. Okay? Hauteur est déjà déterminée dans le coupe, n'est-ce pas? Oui? Oui. Donc, s'il n'y a pas d'indication comme ça, okay? Si on n'a pas de... Il n'y a pas de nombre de marches, mais quand même, on peut le mesurer la hauteur, n'est-ce pas? Donc ça, il faut convertir en pouces. Ok? On va le faire. C'est à peu près, ça c'est, on dit, c'est le 7, c'est le 8 fois 12, plus 7 équart. Je vais le calculer. 8 fois 12, c'est 96 pouces, plus 7,75. On est le 103,75 pouces, n'est-ce pas? Donc ça, regardez dans ce document ici. Hauteur de marche, maximum c'est 7 pouces, 7 huitièmes, n'est-ce pas? Et le minimum 5. Donc on va essayer de diviser par 7 pouces. Donc ça donne 14,82, etc., etc. Donc on va essayer de mettre 15 ou 14 contre-marches. C'est bon? Donc on va essayer de diviser ici 15. 15, c'est bon? Et on va voir ici, de là à là, ça donne 7 pouces. 7 pouces, il est... Suffisant, c'est entre 5 oui, ça c'est bon. Ok. On a divisé en 15, n'est-ce pas? Oui. Et cette fois-ci, on va diviser 14 ici. Si on donne ça 14, ça donne 7,5. Ça aussi, c'est acceptable. C'est bon? Mais le problème maintenant, si on a le 15, on va avoir 14 marches. S'il y en a 14, on va avoir 13 marches. Et à ce moment-là, il faut regarder sur le plan. Est-ce qu'on peut mettre 13 marches ou 14 marches? Ok? Comme ça, on va voir ici. Donc, c'est tout d'abord la première chose à bien déterminer la hauteur de l'escalier et diviser par le chiffre qui est donné, celui-ci ou celui-là, ou entre les, n'importe quel chiffre entre les deux. 7,5 ou 6, etc., etc.
Et on va vérifier les deux maintenant. OK. Donc là, ce qu'on peut le mettre sur le plan et à partir d'ici jusqu'à là. Comme ça. OK. Comme ça. Okay. Placer. Ça c'est la longueur de marche. Okay. Et placer ça comme ça. On va déplacer tout ça. Comme ça. Donc c'est escalier, ça commence par ici. Okay. Et regardez ici, c'est toujours le nombre de contre-marches. Moins 1, ça deviendra le nombre de marches. Okay. Donc lui, il était divisé en, ça je ne me souviens pas, 14 ou 15. Attendez. 14. C'est 14? 15. C'est 15. 14. Okay. Ça veut dire lui, il doit diviser en 13. Diviser en 13. Comme ça. Ok. Donc, à vérifier de là à là, c'est 9 et demi. On va aller vérifier ici. 9 et demi, c'est un petit peu entre les deux, n'est-ce pas? Donc, c'est acceptable. Par contre, ici, si je divise à 14, n'est-ce pas? C'est 9. Ok, on va voir maintenant. C'est 9, c'est en bas de minimum. Donc, on ne peut pas l'utiliser celui-ci. Donc, on va travailler avec ça, comme ça. Donc, il faut le vérifier comme ça. Okay. Donc, c'est juste le chiffre pour vérifier le chiffre, la hauteur ou la largeur qui est dans le norme entre les deux chiffres, à vérifier ça. Mais sur le dessin, on ne travaille pas avec les chiffres. On ne dessine pas un escalier 9.5 qui descend 7.5. On ne travaille pas comme ça. Okay? Il faut diviser une ligne et l'autre ligne par 13 et 14, etc. C'est bon? Ça, c'est la première chose. Et maintenant, on va commencer à dessiner les escaliers, les élévations. Okay? Élévation. Pour dessiner une élévation, il faut apprendre une fonction d'AutoCAD. Okay? Une fonction d'AutoCAD. Oui. Oui. Attendez. Juste, je vais initialiser. Je vais le supprimer ça. Non, je vais le laisser ici. Donc, vous avez le plan ici. Okay. Ici, si vous êtes ici, regardez vers là. Ça s'appelle une élévation. Vous avez déjà appris dans module 5, n'est-ce pas? Oui. Élévation principale. De ce côté-là, on va dire élévation droite, élévation arrière, élévation gauche ici. C'est bon? Et on va travailler avec soit le plan de rez-de-chaussée ou soit le plan de fondation. Okay? Élévation est là. Donc, je vais le déplacer ça. Comme ça. Donc ça, ici, élévation, je vais mettre ici quelque part. Comme ça. Ok. Oups. Je vais copier. Comme ça. C'est bon? La première chose, ici c'est un petit peu compliqué à bien regarder. On tape système coordonnées utilisateur. Ok? Système coordonnées dans l'AutoCAD, ça veut dire ici, vous avez déjà SCG, système coordonnées général. Ok? Avec une ligne, à partir d'ici, je tape coordonnées absolues 0,0. 0,0 est quelque part ici.
n'est-ce pas? Coordonnées absolues. On va déplacer les coordonnées absolues selon nos besoins. Ça, c'est le coordonnées absolues du système coordonnées général. Mais on peut le redéfinir 0,0 quelque part ici. OK? Pour votre élévation. Pour ça, on tape système coordonnées utilisateur. OK? Donc, on est en train de personnaliser le système 0,0. Entrée. En bas, il a dit système coordonnées utilisateur spécifié votre 0,0, l'origine. OK? Donc, je tape ici. Ce point-ci, ça deviendra 0,0 pour cette élévation. Clic. Spécifier un point sur l'axe X positif. Donc, c'est X positif, ça deviendra ici. OK? Je vous recommande de ne pas cliquer sur le un point ici comme ça. Parce que des fois, cette ligne-là, c'était pas tout droite. Par erreur. OK? Donc, je vous recommande d'activer F8, Octomode. Ici, Octomode. F8. Et cliquez dans le vide quelque part. OK? Ça deviendra X positif, Y positif. Clic. Entrée. OK? Donc, le problème, c'est qu'il y a un petit élément qui est lié avec 0,0. OK? Comme ça. Et regardez ici. Vous avez 0,0, il est là maintenant. Okay. 0,0 est là. Mais si je veux regarder ici, cette coordonnée utilisateur n'a pas encore dit non. Il est sans nom. OK? Il est sans nom. Mais le système coordonnées général est toujours là. N'inquiète pas, ça ne va pas supprimer. Okay? Et maintenant, on tape système coordonnées général. Ça, c'est une commande. Entrée. Vous avez le système coordonnées général par AutoCAD est là. Le système coordonnées utilisateur sans nom qu'on a mis tout à l'heure ici pour élévation. Vous devez cliquer à droite, renommer. On va dire élévation. On va dire élévation avant, comme ça. Ou élévation principale. Élévation avant. Et ensuite, ça on ne touche pas ici. Dans le paramètre, il faut activer basculer en vue plane quand le système coordonnées utilisateur est modifié. C'est pour tourner votre écran. Ça, je vais vous montrer. On va dire OK. Et le problème, c'est toujours, il y a un élément qui est lié avec le 0,0 coordonnées absolues. C'est ça. Oui. Ça, c'est le problème. Ça, il faut le chercher. C'est par exemple, si je crée un bloc ici, avec le point de base de coordonnées absolues 0,0 quelque part ici, si on travaille avec l'insection de blocs, tout ça, on va avoir un écran toujours comme ça. Okay? Ça, c'est pas très bien. Donc, c'est tout à l'heure, je checkerai coordonnées absolues, coordonnées utilisateurs pour élévation principale. Donc, ça, je vais mettre un petit grand cercle pour ne pas perdre ce dessin-là. Donc, c'est à partir d'ici, on va commencer à dessiner cette élévation. Okay? Pour la deuxième élévation qui sera ici, okay? Qui sera une deuxième élévation qui sera ici, troisième élévation ici, quatrième ici. C'est bon? Monsieur, mais on a changé le plan. Le plan, non? Non, l'élévation avant. Oui. Qu'est-ce que vous changez? Il faut le finir, le plan. Non, je vais dire ici, on a changé. Ici. Non, c'est oui. Ça, tu peux le toucher ici. Maintenant, l'élévation avant est là. Comme ça. OK.
Et je vais mettre la deuxième élévation ici. Deuxième élévation. Juste pour bien comprendre, je vais déplacer celui-ci. Là. Ça, je vais mettre ici l'élévation principale. Élévation, comme ça. Ok. Je vais commencer à dessiner une élévation à partir d'ici en regardant cette élévation-là. Ok. La deuxième élévation, je vais mettre ici pour avoir la même distance. C'est juste pour la ligne temporaire. Okay? Je prends une petite ligne comme ça, décalée à partir d'ici jusqu'à... Je vais dessiner une petite ligne de sol. On va dire ligne de sol est là. Okay? Ou ligne de sous-sol. Une ligne de sol, il est quelque part ici. Je vais déplacer pour l'instant ligne de sol par ici. Okay? On va dessiner une élévation ici, comme ça. Je vais décaler à partir d'ici jusqu'à là, cet rectangle comme ça. Okay? Ça deviendra 4 lignes de sol. Okay? Et ensuite, je vais déplacer tout ça un petit peu loin. Et là aussi, comme ça. Et la deuxième élévation ici, deuxième élévation, on va dire système coordonnées utilisateur entrée spécifié 0,0 pour cette élévation, ça deviendra ici, ok, cette ligne de sol, et on va définir x positif vers là, entrée, comme ça. Donc c'est maintenant l'écran il est tourné, ok. Donc on peut dessiner l'élévation en utilisant le plan ici et là comme ça. Okay. Et ensuite, système coordonnées général. Lui, actuellement, il n'a pas de nom. Okay. Donc c'est à renommer comme élévation droite. Élévation droite. Comme ça. Okay. Donc ça ici. Et maintenant, regardez ici, vous avez élévation avant, élévation droite, comme ça. Okay. Et maintenant, élévation avant. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va dessiner élévation avant. Okay. Donc, je vais le redéfinir. Oui, comme ça. Et maintenant, pour élévation, on doit créer les calques. Ok? Ça s'appelle, pour toutes les élévations en général, on ne travaille pas avec les éléments de construction. On travaille avec l'épaisseur de ligne seulement pour les élévations. AR, élévation, comme ça. La couleur rouge, ça va imprimer à épaisseur 0,18 mm, n'est-ce pas? Ligne mince. Ou on va dire ici, ligne mince aussi, ça suffit. Ok? Élévation pour ligne mince. Ça va pas imprimer. Si. Comme ça, on va prendre celui-ci, comme ça. Et aussi, on va renommer, copier le titre, le nom, deuxième calque, comme ça, et ligne moyen. Comme ça. Ligne moyen 1, qui est ce couleur, ça va imprimer 0,25 ou 28, quelque chose, n'est-ce pas? 25. Oui. Et ensuite,
On va créer troisième calque, ligne 2, comme ça, avec ça, comme ça. Et ensuite, le 4 lignes, ça suffit. En général, on travaille 3 lignes. Ligne épaisse, comme ça. On va créer les 4 calques seulement pour élévation. On a besoin que les 4 calques pour les élévations. Donc c'est avec le ligne moyenne 2. Comme ça. Vous avez une référence d'élévation ici. Okay. Mais avant de commencer votre élévation, il faut dessiner tous les objectifs ici dans le temps. Et maintenant, vous avez cette ligne de mur, n'est-ce pas? À bien dessiner ligne de mur à partir de plan, descendre vers en bas comme ça. Ça, c'est ligne de sol. Okay? Ligne de sol qu'on se trouve quelque part ici, mais il n'y a pas de ligne de sol est là. Donc, on va dire tout ça ici, oui. Donc, cette ligne de sol, il est à 2 niveaux ici, mais ce n'est pas précis, n'est-ce pas? Mais à partir d'ici, ligne de sol finie, jusqu'au mur de fondation, c'est 3 pieds. Okay, 3 pieds. Donc ça, on va dire, on dessine une autre ligne ici. On définit le mur extérieur. On remonte à 3 pieds. Comme ça. Donc c'est jusqu'à là, c'est mur de fondation. Mur de fondation, jusqu'à là. Ensuite, le mur de fondation jusqu'à là, on a une chiffre ici, n'est-ce pas? Donc, à partir d'ici, on va mettre un petit niveau. C'est le même niveau, n'est-ce pas? Mur de fondation. On met ici, rotation. Déplacer. Comme ça. Déplacer ici. Comme ça. Et maintenant, vérifier le son échelle, c'est 1/48, n'est-ce pas? Et ce plan-là, ce symbole, c'est pas pour 1/48, c'est 1/16. Donc, on met tout en 48 ici, comme ça. C'est devenu plus grand. Ça, c'est le niveau de cette fondation. Cette fondation est là. Okay. Et le plancher de chaussée à 100. C'est là, ça doit remonter à combien? 1 pouce. C'est à combien? 1 pied. Oui. 1 pied. Combien? 1 pied. 0,7 de pouce, c'est ça? 0,7 de pouce. C'est ça. C'est ici. Okay. Donc, et si vous voulez, vous pouvez le vérifier à partir d'ici. Vous avez le plancher de rez-de-chaussée au niveau de 100 pieds jusqu'à mur de fondation est là, n'est-ce pas? Vous avez le dessus de fondation, plancher de rez-de-chaussée. On va prendre tout ça ici. On fait la rotation. Comme ça. Déplacer. Ça, c'est la ligne de fondation. On va mettre ici. On va vérifier ici. On a un peu de différence. Okay. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais à vérifier. Okay. Donc, c'est dans ce cas-là. Ce chiffre-là, c'est correct, je pense. Okay. Donc, ça, je vais copier celui-ci. Comme ça. Je vais déplacer un petit peu vers l'extérieur. On va mettre à 100 pieds. Pardon? Ça, c'est le niveau de rez-de-chaussée ici.
Ça, c'est rez-de-chaussée. Ça, c'est le dessus fondation. On se trouve ici. Plancher de rez-de-chaussée, dessus fondation. Pardon? Dans l'autre côté. Dans l'autre côté, c'est là, on a toujours dans le même bâtiment, n'est-ce pas? Dessus fondation est là. Cette ligne-là. Plancher de rez-de-chaussée est là. Ok? On va voir ici. De là à là, ça donne à combien? Oui. On n'a pas de suffisamment précision. Unité. Ici, c'est bon. Okay. On va le mesurer. Celui-ci. Oui. On a un peu de décalage. C'est pas grave. OK. Donc, vous allez mettre plus fondation ici, le rez-de-chaussée ici. C'est bon? Comme ça, je vais le supprimer. Rez-de-chaussée. Comme ça. Mais sur l'élévation, on ne voit pas le plancher de rez-de-chaussée ici. Ce qui est important, c'est lui. Plafond de rez-de-chaussée qui est aligné avec cette ligne-là, ligne de 3 qui est en haut. Okay? Là, c'est 8 pieds 2 pouces. 8 pieds 2 pouces. À partir d'ici, 8 pieds 2 pouces. Comme ça. Okay? Et ensuite, de là à là, il n'est pas précis. Ici, il est 24 typique. Donc, je dessine un petit. Je vais le prolonger cette ligne-là, 24 à deux côtés. 24, comme ça. Okay. Comme ça. Ensuite, et de là à là, c'est 8 pouces typique. Copier cette ligne-là à 8 pouces. Je vais dessiner ça. Ça, comme ça. Okay. Ensuite, c'est. Et bien, regardez ici. Ça, c'est le typiquement en Amérique du Nord. Expression de pente, il est exprimé par un chiffre sur 12. On ne travaille pas avec le pourcentage ni degré. Oui, on ne dit pas 45 degrés quelque chose. On travaille toujours sur le 12. Okay? C'est très facile. On dessine, il est en pente de 8 sur 12. On dessine une ligne de 12. OK? Et dessinez l'autre ligne de 8 ici, c'est tout. Vous avez une pente ici. C'est la même pente ici. C'est bon? Donc, s'il a dit. Ça veut dire, monsieur, ça veut dire 12 pouces et 8 pieds et 8 pouces? Non, il n'y a pas de pouce, c'est la proportion. D'accord. Au lieu de dire. Tu vois ici, si je dessine ici 45 degrés, ok? On dit 10, comme ça. Cette ligne, c'est 45 degrés, n'est-ce pas? Mais on ne travaille pas comme ça ici. On dit, au lieu de ça, on dit 12. 12, c'est le 45. Ou 12, 6, comme ça. Ok? On travaille avec le chiffre de 12. Oui, oui, c'est ça. Donc, on travaille comme ça. Donc, s'il a dit 12 sur 8, à partir d'ici, on dessine une ligne de n'importe où. Vous pouvez le dessiner à 120 au lieu de 12. Ok. 12, ici 8. On peut dessiner une ligne. On va copier celui-ci ici, comme ça. Okay. Dans l'autre côté aussi, c'est la même chose. 미후와, comme ça. Accordé à rayon de zéro, comme ça. Donc, il faut couper quelque part. Je ne sais pas, il y a une dimension de là ou pas. On va voir. Et pour couper ce toit, il faut regarder le plan de toit. Ça, on va le faire après. OK? On a trop d'informations pour l'instant. Et maintenant, regardez ici, c'est ajuster. Le profil de l'élévation principale, c'est fait. Okay? Vous avez le mur extérieur, mur de fondation. Ça, on va compléter
tout ce qui est en bas après. Par exemple, cette fenêtre, on va mettre avec une petite ligne. Donc c'est toujours, il faut travailler avec le blanc. Okay? Comme ça. Copier. Comme ça. La première chose pour dessiner une fenêtre, il faut définir une ouverture dans le mur. Okay? La hauteur ici, de là à là jusqu'à là, on a une information de 3 pieds. Donc c'est à partir de 100 ici, à partir de 100 pieds de hauteur, 3 pieds jusqu'à là. Donc c'est de là à là 3 pieds, comme il est écrit. De là à là c'est 3 pieds. Et la hauteur de la fenêtre, il est défini, il est écrit ici. Non, 48. Okay. 66 par 48. Donc si je vais copier ça à 48 comme ça. Donc ça, on va définir une ouverture tout d'abord. Et je vais supprimer toutes les lignes temporaires comme ça. Ensuite, ça c'est le contour de bâtiment avec une ouverture. On va dessiner avec le calque de lignes moyennes un petit peu épais. Et les autres, comme le détail, on prend celui-ci ou celui-là. Okay. Ligne mince. Toujours le cadre aussi, il faut travailler avec le blanc. Ça, c'est l'épaisseur de cadre de la fenêtre. Okay. Comme il est comme ça, ici. Donc, c'est simplement, vous allez décaler de là à là, comme ça. COR. Comme ça. Comme ça. Donc, on a un cadre ici. Et la deuxième ici, celui il est un petit peu compliqué. Il y a des lignes ici. Mais il faut travailler avec le blanc, copier. Tout d'abord, on va dessiner tous les éléments plus grands. Ok, ça c'est le plus petit, ça c'est plus grand, n'est-ce pas? Donc on a deux côtés comme ça. Donc on va dire, celui-ci ça va, je ne sais pas trop, mais on va essayer comme ça. On va laisser ou on va ajuster comme ça. J'ai remarqué que tu n'as pas dessiné comme estimation dans le plan. Non, c'est différent. Donc c'est dans ce plan-là, il y a quelques erreurs aussi, comme je vous ai dit. Et de plus, c'est quelques pouces de différence, c'est pas grave. Ok? Vous devez travailler avec votre plan et votre coupe. Ok? Ici. Oui. Dans ce plan-là. Lequel? Non, c'est pas ça, monsieur. Oui. Le plan origine. Ici. Oui. Ici. Oui, donc c'est comme je vous ai dit, c'est ici Moi, il y en j'ai a travaillé un. avec ça. Oui, oui, si tu dessines juste une ici, il va travailler avec ça. Merci. Ok? C'est ça. Donc si vous avez dessiné les deux comme ça, il faut mettre les deux comme ça. Deux cadres de fenêtre. Et ensuite ici, vous avez une autre cadre ici, ça va décaler de là à là, la même épaisseur. Juste on va dessiner un petit cadre. Décaler. Comme ça. Ok. Lui aussi. Décaler. La même épaisseur comme ça. C'est bon? Et maintenant, ici, le sens d'ouverture, on dessine comme ça. Ok. Parce que ça, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Donc, c'est simplement, on va dessiner comme ça. En général, ça doit être ligne pointée, ligne cachée. Comme ça. Et pour le vitre ici, on dessine, il faut dessiner 3 lignes à l'œil. Copier, comme ça. Copier encore une fois, comme ça.
rotation de 45 degrés. Pour montrer, il y en a un vitre ici, comme ça. Et copier ça, comme ça. Okay. Ça, c'est la fenêtre. C'est bon? Et je répète encore une fois cette élévation. Ok? Juste une seconde. Je vais supprimer celui-ci. Je vais recommencer. Système coordonnées utilisateur. Entrée. On va définir 0,0 pour cette élévation par ligne de sol ici. Clic. Cliquez pour définir X positif dans le vide. Ok, pas sur ce point-ci, dans le vide. Clic. Entrée. Donc on est prêt pour dessiner cette deuxième élévation qui est à droite. Mais avant ça, il faut taper système coordonnées général. Entrée. Il n'est pas encore de nom. Ça va disparaître. Ok? Si on définit une autre système coordonnées utilisateur. Donc il faut le renommer pour ne pas perdre cette vue d'élévation. Élévation droite, donc ça suffit comme ça, ou élévation 2, etc. Okay? Élévation droite. Définir courant. À activer dans le paramètre basculer en vue de plan. Okay? Comme ça. C'est bon? Oui. Et maintenant, peut-être que vous avez déjà appris dans module 5, dessiner une ligne de référence, faites la rotation de 45, comme ça. Ok? Pour ne pas répéter pour la hauteur, vous allez tirer une ligne et à partir d'ici, vous allez avoir automatiquement une ligne de fondation et la hauteur de toit ici, la hauteur de toit jusqu'à là et l'autre hauteur, non ça on n'a pas encore fait mais on va faire comme ça. Ah, il faut faire attention ici. Il faut activer toujours pour travailler comme ça, péripendiculaire ici, péripendiculaire dans ACC. Commande c'est ACC. Ok, accro-objet. Accro-objet ici, comme ça. Ok. Et maintenant, vous avez, je vais supprimer ça. Élévation, ligne moyen 2. Cliquez ici. Le mur et l'autre mur est là. Okay. Et ligne de fondation, c'est jusqu'à là, n'est-ce pas? Donc, on va ajuster. Comme ça. Et regardez ici, c'est notre ligne de fondation. Ça va finir par là. Regardez ici, on a un petit peu de différence ici. N'est-ce pas? Regardez ici, il faut le préciser ici, comme ça. Comme ça. Parce que on a un peu de décalage entre face extérieure de brique et le mur de fondation ici et là. Oui, mais c'est pas très grave, mais comme je répète, il faut travailler toujours avec votre plan et la poupe de mur. Ok? Pour dessiner toutes les élévations. C'est bon? La dernière chose, encore une fois, je répète, pour l'élévation arrière, comment on doit faire? Système coordonnées, utilisateur. C'est bon? 0,0 ici. Définir X positif en cliquant dans le vide ici. Entrée. Comme ça. Système coordonnées général pour ouvrir la fenêtre de système coordonnées. Clic à droite. Quelque chose comme élévation arrière, définir courant, comme ça.
C'est bon? Comme ça. Si vous avez un peu de confusion, comment on va définir le x positif avec le plan à penser, vous êtes ici sur le plan, regardez vers là, okay. Avec un petit flèche comme ça. Si vous avez les yeux ici et là, comme ça, vous allez regarder comme ça, à penser votre main droite ici, main gauche ici, comme ça. Ok? X positif, c'est à côté main droite ici. X positif. Ça, c'est votre tête. Ça, c'est les yeux. Ça, c'est le main droite ici. Donc, c'est pour définir X positif sur élévation, c'est toujours côté le main droite sur le plan. Okay? Et lui, copier, lui, il va tourner, regarder le plan gauche, comme ça. Okay? Donc, c'est main droite, c'est de ce côté-là, n'est-ce pas? Donc, c'est 0, 0 sera ici, X positif dans cette direction ici. Pas ici, n'est-ce pas? Non, pour le gauche. Pour la gauche. Ça, c'est arrière, ça, c'est la gauche. C'est bon? Ah oui. Ok. Donc, c'est essayer de définir tout d'abord la première élévation ici. Okay.